Chaque jour, la mère enveloppe son fils dans le tapis. Et encore et encore. Elle lui dit de se sortir de là. Parce que la mère et la fille ont été emprisonnées par des hommes dans le sous-sol pendant 10 ans. Malgré le fait que pendant 10 ans, Anna a crié à l'aide depuis la fenêtre du toit tous les jours. Mais personne ne pouvait l'entendre. Jacques avait peur qu'elle s'échappe. La porte en bois de la cave a été délibérément remplacée par une porte en fer. Pendant 10 ans, le garçon ne s'est pas coupé les cheveux. Parce que Jacques, malade, avait peur d'être poignardé, a aiguisé les pointes de ses couteaux. Même trancher des pommes était une lutte. Sans parler de se couper les cheveux. Heureusement, sa mère Anna n'a pas abandonné l'éducation de son enfant. Chaque jour, elle apprenait à son fils à lire et à écrire. Mais au fil du temps, le garçon a commencé à soupçonner qu'il y avait un nouveau monde en dehors de la pièce. Il était curieux et demandait à sa mère à quoi ressemblait le monde extérieur. Mais la réponse de la mère était que ce qui était à la télé était de la fiction. Le monde est seulement aussi grand que cette pièce. La nuit, le verrou de la porte cliquette soudainement. La mère se précipite pour emmener son fils dans l'armoire. Elle ne veut pas que son fils voie un homme mauvais. Mais quand Jacques entre, il n'a pas apporté de vitamines pour que son fils les mange. À la place, il a apporté du pain qui était sur le point de périmer. Et il était au chômage depuis 6 mois. Cette longue période sans revenu, il n'avait plus les moyens de nourrir sa mère et sa fille. Il ne pouvait même pas se permettre de payer la facture d'électricité. C'était une journée froide d'hiver, sans chauffage dans la maison. Elles allaient bientôt mourir de froid. Pour que rien de tragique n'arrive, il a dit à son fils qu'il y avait un grand monde dehors, et que les arbres étaient verts et lui demanda s'il voulait sortir. En voyant le désir de son fils pour le monde, Anna a pris une décision audacieuse. Il a fait bouillir une casserole d'eau chaude au pied levé. La mère a fait bouillir une casserole d'eau chaude à 200 degrés. Elle a posé une serviette directement sur la tête de son fils, même si le fils était très mal à l'aise. Mais la mère devait le faire, parce qu'il avait été retenu en captivité par des pervers pendant 10 ans. C'était la seule façon pour son fils de s'échapper. Anna a pris le vomi avec ses mains et l'a frotté sur l'oreiller. Elle a délibérément créé la scène de la fièvre de son fils. Mais quand Jacques est arrivé au sous-sol, elle ne l'a pas emmené à l'hôpital en premier. Au lieu de cela, elle a dit qu'elle attendrait jusqu'à demain pour aller chercher les médicaments à la pharmacie. Malgré les supplications d'Anna, il est parti sans relâche. Bien que l'incident ait laissé Anna dévastée, mais il a rapidement trouvé un nouveau plan d'évasion. Il a obligé son fils à s'entraîner à rouler le tapis encore et encore. Puis il l'a fait rouler à nouveau, parce qu'il voulait que son fils fasse le mort, pour que le pervers le fasse sortir. Le seul moyen de le sauver était de sortir. Bien que le fils était réticent au début, mais quand il a vu le sérieux du visage de sa mère, il n'y avait rien qu'il puisse faire. Quand la porte a claqué, Anna a enveloppé son fils. Quand Jacques est entré, Anna a crié. Elle a dit que le bébé était mort parce qu'il n'était pas allé à l'hôpital. En regardant Anna si triste, Jacques a pensé que c'était vrai. Il s'est précipité hors de la cave avec le tapis dans ses bras. Il était sur le point d'enterrer le bébé. Mais juste au moment où Jacques conduisait, le garçon s'est détaché du tapis. En voyant le ciel bleu et les nuages blancs dehors, le garçon s'est figé sur place. C'était la première fois qu'il était exposé au monde extérieur depuis sa naissance. Il a levé les yeux vers l'arbre à côté de lui. Il a vu que sa mère ne lui avait pas menti. Les arbres étaient en effet verts. Mais juste au moment où il découvrait le monde extérieur, Jacques l'a repéré dans le rétroviseur. La mère a enveloppé son fils dans le tapis. Parce qu'à présent, ils étaient retenus prisonniers par des pervers depuis 10 ans. Seulement en créant l'illusion de la mort de son fils, Jacques l'aurait seulement envoyé dehors. En voyant Anna pleurer si fort, Jacques pensait que le bébé était mort aussi. Il l'a emmené dans la voiture pour l'enterrer. Mais au moment où Jacques conduisait prudemment, le garçon s'est détaché du tapis. C'était la première fois qu'il était exposé au monde. Il n'avait aucune idée que le monde au-delà de la chambre était si grand. Alors qu'il admirait la vue avec un regard curieux sur son visage, Jacques l'a repéré dans le reflet. Le garçon a sauté de la voiture et a essayé de s'échapper. Dans sa panique, il a accidentellement heurté un passant. Le passant s'est précipité pour s'excuser. Mais Jacques s'en moque. Il a regardé le garçon qui continuait à crier à l'aide. Le passant a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a crié qu'il allait appeler la police. Jacques était si effrayé qu'il a laissé le garçon et s'est enfui. Plus tard, la police a demandé au garçon où était sa mère. Mais il ne le savait pas, parce que c'était la première fois qu'il était sorti depuis 10 ans. Mais finalement, la police a utilisé la surveillance. La police a pu localiser le sous-sol où la mère était retenue et l'a sauvée. Et ce qui attend Jacques, c'est la prison. Il pensait qu'une vie heureuse les attendait, lui et sa fille. Mais peu de temps après sa sortie, Anna est devenue dépressive car elle n'arrivait pas à s'habituer au monde extérieur. Elle a pris une bouteille entière de somnifères. Heureusement, sa famille l'a trouvée juste à temps. Sa vie n'était pas en danger. La fin de l'histoire. Anna a emmené son fils avec elle, au sous-sol où elle avait été retenue captive pendant 10 ans. Mais quand le fils est arrivé, il a pensé que la pièce avait rétréci. La mère dit que ce n'est pas que la maison a rétréci, c'est que le monde est devenu plus grand à tes yeux. Le film nous dit que la vie est un processus qui consiste à sortir de la pièce encore et encore. Enfin, que tous les enfants puissent grandir sans douleur ni souffrance. Merci de liker et de vous abonner si vous aimez cette vidéo.